Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? C'est pas aussi tranché que ça. Vous le disiez, les gens ils viennent pour travailler, donc on donne l'asile et on renvoie tous les autres, en sachant que maintenant on va renvoyer les Afghans, voilà, on va garder, alors quand on garde qui? On garde les Syriens, ok, et puis ils ont aussi une main-d'œuvre intéressante a priori, on va garder les Érythréens, les Irakiens, puis tous les autres on va les renvoyer? Non, il faut analyser chaque cas par cas. C'est clair que presque tous les gens qui viennent de la Syrie, ils ont besoin d'une protection internationale. Dans tous les pays d'Europe, on a un taux de recognition de leur statut de réfugié de plus de 90%. Donc, tout le monde est d'accord que les Syriens ont besoin de protection internationale. C'est pareil avec les Afghans, les Irakiens, les Somalis. Beaucoup parmi eux ont besoin de protection internationale. Peut-être pas tous, mais la plupart. Parmi les autres, il faut examiner chaque cas, chaque dossier, cas par cas. Et il y a des pays dits sûrs, mais c'est un peu problématique. Il faut donner, disons, la possibilité de montrer que ce n'est pas un pays sûr dans le cas individuel. Et il faut avoir aussi la possibilité de changer cette liste de pays sûrs très vite, parce que les conditions dans les pays d'où viennent ces gens changent très vite. Vous avez le Kosovo qui n'est pas reconnu par l'Espagne, enfin vont se poser encore toute une série d'autres problèmes. Mais concrètement, qu'est-ce que font aujourd'hui les Européens? Donc on a dit ils ont beaucoup de mal à se répartir, les demandeurs d'asile, ils réfléchissent peut-être dans l'absolu plus tard, bien plus tard, à une politique d'immigration choisie. Ça, on sent que ça, à la rigueur, ça pourrait être accepté. Est-ce que vous êtes pour ce type L'immigration choisie, oui, mais on ne peut pas, c'est difficile à attirer juste les bons réfugiés, les bons migrants, avec une formation extraordinaire, qui peuvent travailler tout de suite avec de la bonne santé. Les gens qui fuient de la guerre, de la discrimination, de la violence, ils ont besoin de protection, il faut les accueillir malgré leur état de santé, malgré leur manque d'éducation, de formation. S'ils ont besoin de protection, on a des engagements internationaux. Oui, plusieurs pays européens ont essayé d'attirer juste les bons migrants. Ça ne marche pas très bien, parce que les bons migrants vont aux États-Unis, au Canada. Parce que là, les conditions d'accueil, les règlements de regroupement familial, l'accès à la nationalité, c'est beaucoup meilleur qu'en Europe. Et qu'en France, on voit, ils n'ont pas du tout envie de venir en France, visiblement. En Europe, c'est plutôt l'Allemagne, effectivement, le Royaume-Uni. Et voilà, alors ça c'est quelque chose